Pour bien préparer son entretien d'embauche, il est important de bien se renseigner sur l'entreprise et sur le poste disponible. Vous pourrez ainsi lister vos connaissances et vos compétences qui correspondent à ce poste. Choisissez avec soin la tenue vestimentaire que vous allez porter. Maintenant, c'est parfait. Relisez votre CV avant votre arrivée afin de bien le maîtriser. Repérez l'itinéraire avant de partir afin d'être sûr d'arriver à l'heure. Attention à l'hygiène corporelle. La petite douche avant l'entretien n'est pas en option. Pas de téléphone portable. Pensez à couper la sonnerie. La première impression avec l'employeur est déterminante. Attendez qu'il vous invite à entrer. Pensez à bien le saluer. Asseyez-vous uniquement lorsqu'il vous le propose. Vous pouvez vous asseoir. Regardez l'employeur dans les yeux et souriez, mais pas trop quand même. Bonjour, je suis responsable RH. Je vous reçois ici dans le cadre d'un job étudiant. Vous pouvez m'expliquer ce que vous savez faire dans la restauration rapide? C'est votre CV? Pensez bien à prendre un CV présentable. Petit conseil, éventuellement le mettre dans une chemise plastique. Je ne sais servir que des pâtes. Il fallait lire le CV avant. Derrière cette question, l'employeur souhaite en connaître un peu plus sur vous. Savoir si vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine et quelles sont vos compétences. Donc moi j'ai déjà de l'expérience dans le domaine de la restauration rapide, comme vous pourrez le lire dans mon CV d'ailleurs. Savez-vous travailler en équipe? D'ailleurs, un de nos collaborateurs vous montrera quels sont les différents hamburgers de notre fast-food. Moi je préfère travailler seul. Et en plus, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. L'employeur veut savoir si vous allez être capable d'intégrer une équipe. N'hésitez pas à faire un lien avec vos activités extrascolaires. Dans un premier temps, il est tout à fait logique que l'on vous explique les différentes tâches, ce qui vous permettra ensuite d'être plus autonome dans votre travail. Le travail d'équipe ne me pose pas de problème. D'ailleurs, depuis quelques années, je pratique le volleyball ici sur Moucron. Au niveau des différentes préparations des hamburgers et des menus du fast-food, j'en ai déjà pris connaissance. Une fois qu'on m'aura expliqué comment le faire, je serai alors à ce moment-là beaucoup plus autonome. Parfait. Êtes-vous prêt à travailler le mercredi, en soirée et un week-end sur 2? Le travail le week-end, ça va pas être facile, hein. Je bois un verre avec mes copains. Et en plus de ça, tout est déjà planifié jusqu'à la fin de l'année. Avant de postuler, vous devez être conscient des exigences au niveau des horaires de travail. Ne postulez pas si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Les horaires que vous me proposez sont les horaires de la restauration rapide, donc il est tout à fait logique que je sois disponible à ce moment-là. Et puis, il faut savoir que si vous me demandez de faire des heures supplémentaires, je suis prêt à les faire. Nous allons clôturer l'entretien. Avez-vous des questions à me poser? Non, pas vraiment. Je peux partir maintenant? Il est important de préparer des questions, ce qui montre aussi votre motivation et votre intérêt. Par contre, ne posez pas une question à laquelle l'employeur aurait déjà apporté une réponse. Faites le point avant de partir pour savoir qui reprendra contact. Si ma candidature est retenue, est-ce que vous allez me recontacter et dans quel délai? Alors, que cela soit positif ou négatif, dans le courant de la semaine prochaine, vous allez recevoir un mail de notre part. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous aussi et bonne continuation. Vous voyez finalement que tout s'est bien passé. En plus, vous avez bien remercié l'employeur. Bravo pour votre entretien. Dernier petit conseil, si vous n'avez pas de nouvelles, n'hésitez pas à relancer l'employeur. La relance permet parfois de faire la différence. Alors maintenant, vous avez toutes les cartes en main.
c'est à vous de jouer et de passer à l'action.